Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir un jeu de pilotage de la capsule Dragon de SpaceX et l'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Sur mobile, l'application s'appelle SpaceX Dragon to ISS Docking et sur ordinateur, on trouve le jeu sur le site iss-sim.spacx.com. Je préfère de très loin la version sur mobile car on peut se servir de l'écran tactile du smartphone et c'est beaucoup plus sympa. Et c'est d'ailleurs comme ça que les astronautes pilotent la capsule Crew Dragon sur des écrans tactiles, enfin en cas de besoin, puisque l'habitude elle est plutôt pilotée automatiquement par l'ordinateur. Commençons par voir les indicateurs de distance par rapport à la station spatiale et on commence à 200 mètres. On a le décalage en X et en Y par rapport à l'écoutille sur laquelle on va s'arrimer. Ensuite, il y a les indicateurs d'orientation de la capsule par rapport justement à la direction dans laquelle on doit se trouver. Il y a donc des décalages qu'il va falloir contrôler. Les touches suivantes sont les contrôles d'orientation. Les deux touches du haut permettent justement de contrôler le roulis à droite et à gauche. Ensuite, il y a les touches haut et bas qui permettent de contrôler le tangage et les touches droite et gauche qui permettent de contrôler le lacet. Sur les touches suivantes, on a les contrôles de positionnement par rapport à la station. Ainsi, avec la touche plus, on va se rapprocher de la station spatiale et la touche moins, on va s'en éloigner ou simplement ralentir notre mouvement de déplacement vers l'avant. Avec les touches haut et bas, on va pouvoir contrôler le décalage en hauteur. Et avec la touche gauche et droite, on va pouvoir contrôler le décalage droite et gauche. Ensuite, il y a les boutons centraux des deux consoles de commande qui permettent de changer la précision des boutons de direction. Ensuite, on a l'indicateur de cible que l'on devra aligner sur le diamant vert. Les nombres bleus indiquent le taux de déplacement et de rotation. Et pour finir, on nous signale qu'il faut avoir un taux d'avancement de 0,2 mètres/seconde pour que l'amarrage avec l'ISS se passe impeccablement bien. On va pouvoir lancer la partie. Et nous voilà arrivés sur le jeu en lui-même, où l'on reconnaît bien les indicateurs que l'on vient d'étudier. Commençons donc par régler l'orientation en lacet, droite et gauche. Et je vais commencer par la touche droite. Puis je vais jongler avec les touches haut et bas pour pouvoir régler le tangage. Puis les touches pour faire pivoter à droite et à gauche, faire le réglage en roulis. Et je vais affiner les orientations pour que tous les indicateurs de roulis, tangage et lacet indiquent 0.
Maintenant que l'orientation est parfaitement correcte, je peux lancer la capsule tout en décalant à droite et en bas que la station et la capsule soient alignées petit à petit tout en avançant vers la station. Le premier objectif sera d'atteindre la distance de 20 mètres par rapport à la station spatiale et à partir de là, je pourrai affiner la position verticale et horizontale, faire une autre pause à 2 mètres de la station et enfin procéder à l'arrimage en ayant affiné encore la position verticale et horizontale.
Voici à quoi ressemble la capsule quand elle est à 2 mètres de la Station spatiale internationale et on voit la Terre qui tourne en dessous. Procédons à l'affinage de la position verticale et horizontale avant de finir l'arrimage. Maintenant que c'est bien positionné, on peut faire avancer la capsule tout doucement pour procéder à l'arrimage. Et voilà, l'amarrage s'est fait impeccablement bien. Je vais relancer la partie afin de finir la vidéo sur la capsule flottant à 200 mètres de la Station spatiale internationale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, commenter pour donner votre avis, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour d'autres aventures sur d'autres jeux ou d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.